Ok, parlez un peu plus fort. Super. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous sommes au dernier jour du confinement. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ma prière, que par la grâce de Dieu, nous puissions être vivifiés, nous puissions être forts en lui. Et je ne sais pas si vous êtes sur votre smartphone, s'il y en a qui sont sur le smartphone. Est-ce que vous êtes pressés d'être à demain, le 11 mai? Donc, sur WhatsApp, est-ce que vous pouvez juste mettre oui, non, ou sur YouTube, est-ce que vous pouvez mettre juste si vous êtes pressé ou pas d'être demain, le 11 mai? Bon, il y en a qui sont en même temps sur leur. C'est difficile peut-être d'être sur le portable et sur YouTube. Est-ce que vous êtes pressé d'être à demain, jour de déconfinement? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Hop. Non, JP, d'accord. Hop. Non, Elodie. Non, non, non. Ah, beaucoup de noms, hein. Merci en tout cas pour toutes vos réponses. Non, Françoise. Donc, vous avez bien aimé le confinement, je pense, si c'est les réponses qui sont non. 8 semaines de confinement, c'est presque 2 mois. Christophe, non. Joseph, non. Même vous sur YouTube, nos amis qui nous rejoignent, vous pouvez répondre, hein. Donc, moi, je ne suis pas sur YouTube, mais on prend en compte toutes vos réponses. Donc oui, le confinement s'arrête demain, mais la crise sanitaire continue décrétée jusqu'à fin juillet. Donc, au nom de notre Église, nous vous invitons à respecter les distances sociales, à respecter le masque. Merci à toutes les personnes qui font des masques, à Françoise, à Sophia, à Émilie. Et voilà, demain, nous sommes en déconfinement. Et aujourd'hui, j'aimerais juste faire un petit bilan de ces 8 semaines. 8 semaines à la maison pour tous. J'avais prêché il y a quelques semaines sur plus de 4 milliards de personnes à la maison. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce confinement. Qu'est-ce que nous avons fait de plus? Lorsque le travail peut-être s'est arrêté, lorsqu'on a eu peut-être plus de travail, lorsqu'on a eu les enfants à nous occuper, lorsqu'on a eu peut-être un peu plus de solitude, un peu plus de temps personnel, quelle a été la première pensée du jour chaque matin? À quoi avez-vous ou avons-nous pensé le plus? Et en prenant un peu des nouvelles de mes amis, de mes frères et sœurs, euh, il y a toujours cette phrase, comment ça va? Oui, ça va, merci Seigneur. Franchement, sa grâce me suffit. On est en bonne santé. Et la réponse que je reçois souvent, c'est ah, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'on a tous cette phrase, le plus important. Et aujourd'hui, voilà un bilan de notre confinement. Comment s'est passé notre confinement et comment avons-nous organisé nos journées? Combien de temps avons-nous consacré à nos proches, à notre téléphone, à notre passe-temps, au divertissement, à Netflix, à Disney+, pour moi? Combien de temps avons-nous, non, ne me jugez pas, combien de temps avons-nous consacré à Dieu? Et aujourd'hui, le thème le plus important, c'est, pendant ce confinement, vous avez peut-être votre réponse, mais j'aimerais commencer par le mot idole. Quand on parle de ce mot idole, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, on peut comparer à Moïse, lorsqu'il a reçu les 10 premiers commandements, c'était le veau d'or que les personnes ont construit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'une idole à notre époque? En 2020, qu'est-ce qu'une idole? Bien sûr, on n'a peut-être pas de veau d'or chez nous, on n'a peut-être pas de choses physiques,
Mais une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. C'est tout ce qui prend la place de Dieu, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos efforts, que ce soit par notre énergie, tout ce qui prend la place de Dieu. Et pendant ce confinement, on a eu du temps. Peut-être qu'il y en a, ils ont pas eu de travail ou c'était en chômage partiel. Il y en a qui ont beaucoup plus de travail. On pense toujours à eux. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pendant ce confinement? Si en un coup de tête, pendant ce confinement, je vous laisse répondre, qu'est-ce qui a été le plus important? Et j'aimerais prendre le premier passage qui se trouve dans Exode 20. C'est lorsque Moïse a reçu les 10 commandements. Et le premier des commandements que Dieu a donné, c'est Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et en cette période où on va reprendre un rythme où beaucoup ne veulent pas reprendre, je pense que nous sommes tous pareils, hein, on est bien à la maison, on fait moins d'efforts, on reste à la maison au chaud, surtout aujourd'hui, il pleut, on est bien chez nous, on va faire une petite sieste avec la pluie qui tombe, on se sent bien dans ces moments-là dans notre couette. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler de 5 idoles de notre cœur. 5 idoles. Mais il y en a des milliers. Il y en a vraiment des milliers et ce n'est pas cantonné à 5. Mais j'aimerais pendant ce temps vraiment nous diriger vers ce qui est peut-être très important dans notre cœur et peut-être qui a remplacé Dieu. Et la première, dans cette crise sanitaire, c'est la santé, mon bien-être. Il n'y a pas d'ordre chronologique, mais durant ce temps, beaucoup ont passé du temps à dormir, à faire des grasses matinées, à faire beaucoup de sport. On a eu des programmes à gauche, à droite. J'ai mes meilleurs amis, eux, c'est le l'Insanity programme, c'est celui qui est le plus dur, le plus complet. On a vraiment investi sur notre corps, sur qu'est-ce que mon corps sera lorsque le déconfinement arrivera. J'ai pas envie de prendre des kilos, j'ai pas envie de ressembler voilà, à quelqu'un qui ne s'est pas entretenu. Et on a investi beaucoup de temps. Et aussi, dans cette crise sanitaire, on s'est peut-être inquiété sur notre santé. On s'est peut-être inquiété sur si je sors, est-ce que je vais attraper le virus? Si je sors, est-ce que je vais le donner à mes parents? Si je sors, est-ce que je vais attraper par des choses que je touche? Et tout cela, ça a peut-être pris notre cœur. Ça a peut-être pris toutes nos pensées. Et ces choses-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger. Non, il faut vraiment respecter notre corps, il faut vraiment euh, respecter ce que le gouvernement nous a dit. Mais peut-être nous en avons fait trop. Peut-être que notre confiance en Dieu n'a pas été assez forte. Ou peut-être que notre peur, c'était vraiment ah, je vais prendre du temps aujourd'hui, je vais suivre le programme de sport avec ma famille pour que quand le déconfinement arrive, on dit, ah, Philippe, ah, t'as pas pris de poids, hein, franchement, c'est bien. Et je ne sais pas pour vous, et peut-être beaucoup on a dormi. Et, et dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, lorsqu'il parle de l'entraînement du corps, il dit, entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité est, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, celui qui est fidèle à lui, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. Combien de temps avons-nous passé devant les workouts, devant les infos, à ne pas s'inquiéter, à essayer de contrôler notre vie? Et combien de temps avons-nous passé dans la parole pour être fidèles à Dieu? Combien de temps avons-nous lu la Bible chaque jour pour être fidèles à Dieu?
pendant ce confinement. Le temps est révélateur de comment nous gérons notre vie. Et je pense que mon frère Rizza et ma sœur Estelle pour Work Inside Out sont totalement d'accord. C'est que le work inside, c'est ce qui est à l'intérieur, sort de l'outside. Pour les non-anglophones, il faut d'abord nourrir et entretenir l'intérieur, comme le dit 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, vraiment s'instruire et être fidèle à Dieu à l'intérieur pour ensuite sortir à l'extérieur et faire du physique. Et c'est le but de leur association, Work Inside Out. C'est vraiment de nous nourrir spirituellement avant tout. Et dans Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 2, lorsqu'il parle de l'enseignement, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Mes frères et sœurs, ne nous inquiétons pas, car Dieu, avant même de nous avoir créés, savait combien de jours nous allons vivre, savait si nous allons être tombés malades ou avoir le virus. Dieu sait toutes choses. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous lui donnons entièrement à lui. Lorsque nous avons chanté tout à l'heure, tout est centré sur toi, j'abandonne tous mes faux semblants. Est-ce que cette crise sanitaire nous a affectés dans notre foi et dans notre marche avec Dieu? Comment avons-nous géré notre temps? Est-ce que mon bien-être passe avant tout? Je ne sais pas quand est-ce que vous priez. Moi, je prie le matin et le soir. Et c'est vrai que le soir, j'ai un peu plus de mal avec les enfants, avec toute la journée qui s'est passée. On s'est levé très tôt, 7 heures, on se met au lit à 21 heures, 22 heures. Et c'est là où on se donne à la fin, on dit, voilà Seigneur, merci pour cette journée. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous endormir? Pour ceux qui seront sincères et qui seront authentiques, vont dire oui, moi le premier. Et je me rappelle lorsque j'étais à un camp chrétien à Tiltrit, j'avais un frère qui me disait, Philippe, tu sais, lorsque on va dormir et qu'on prie et qu'on s'endort, est-ce que nous avons pris le sommeil, est-ce que nous avons pris notre bien-être plus important que notre moment avec Dieu? Est-ce que nous avons juste dit, Seigneur, on te donne les dernières minutes, là où j'ai plus beaucoup de force, là où j'ai une grosse journée, là où je te donne, allez, 2, 3 minutes, et où je m'endors même, des fois en priant? Est-ce que notre sommeil, notre bien-être est plus important que notre moment avec Dieu? Quelle est la place de notre temps avec lui? Garde ces enseignements, mon fils, dit-il dans Proverbe. Et en gardant ces enseignements, comment pouvons-nous connaître ces enseignements si nous ne lisons pas la parole, si nous ne demandons pas ce qu'il désire pour nous? Donc voilà, le plus important, beaucoup de mes amis disent, c'est la santé. C'est l'essentiel, c'est la santé. Et peut-être ça peut devenir une idole pour nous, même en tant que chrétien. Peut-être on peut être inquiet, peut-être on peut prendre notre bien-être. Ah, c'est mon corps, je vais l'entretenir. Je ne sais pas pour vous, je sais pour moi. Et l'une des deuxièmes idoles que notre confinement nous a permis peut-être de voir, le plus important, c'est la famille. Est-ce que notre famille a pris la place de Dieu dans notre cœur? Pendant ce confinement, beaucoup d'amis m'ont envoyé des photos, 10 ans avant, 5 ans avant, maintenant regarde, il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils sont en couple. Et est-ce que vous avez, j'ai remarqué quelques amis sur Facebook, il y avait 10 ans, ils étaient en couple, on avait la photo profil où ils étaient en couple. Ensuite, ils ont eu leur premier enfant, on a la photo avec soit le père avec
le bébé, mais la mère a disparu, soit la mère avec le bébé, le mari a disparu, ou soit le bébé, seulement le bébé. Et en fait, c'est vrai que on prend beaucoup de temps, les enfants, c'est quelque chose, et notre femme, notre mari, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Mais est-ce que ces personnes-là ont pris la place de Dieu dans notre cœur? Est-ce que lorsque nous nous levons, nous pensons seulement à eux et Dieu passe à côté? Il n'y a pas de plus belle bénédiction que des enfants. Il n'y a pas de plus belle bénédiction que de voir un bébé grandir. Mais quand Jésus, dans Luc 14, nous demande d'être des disciples, comment être des disciples? Il dit, celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne, ses enfants, pardon, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Dans une autre version, si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est des mots forts. Lorsque on voit, il faut vraiment mettre Dieu avant toute chose, même avant toutes les bénédictions qu'il peut nous donner, que ce soit une copine, une fiancée, un mari, une femme, des bébés. Mais Jésus est clair. Comment être son disciple? Il faut le mettre en première place. Et c'est une idole qui peut être bonne. Bah, j'ai une famille, je suis content, mais c'est une idole aussi qui peut facilement prendre la place de Dieu dans nos vies. Et Jésus est clair sur comment être son disciple, comment le suivre. Il faut le faire passer avant toutes ces personnes-là. Bien sûr, je ne vais pas vous demander, moi le premier, d'abandonner mes enfants, d'abandonner ma femme et de me mettre dans un monastère et prier continuellement toute une journée. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande la première place, que tout soit centré sur lui. Et dans Exode 20, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et on s'est peut-être fabriqué des petits dieux, que ce soit par notre femme, notre mari, nos enfants, et que toute notre vie tourne autour d'eux. Tous nos bien-être tournent autour de ces personnes-là. La famille. Le plus important, c'est la famille. J'ai beaucoup entendu ça durant ce confinement. Et vous, qu'est-ce qui est le plus important? Troisième idole, c'est le travail et l'argent. Comme je dis, il peut en avoir des milliers des idoles. J'ai pris vraiment les 5 qui me venaient à cœur, que vraiment ce confinement m'a touché et que Dieu m'a dit, il y a des choses que Philippe, tu dois remettre. Il y a des choses qui passent avant moi, l'éternel Dieu. Quels sont les efforts que nous sommes prêts à faire pour le travail? Quels sont les efforts ou le temps que nous sommes prêts à donner pour notre manager, pour notre équipe? Le travail, c'est prenant. Et l'argent, c'est vrai que c'est quantitatif, on arrive à le, à le compter en regardant notre compte en banque, à l'apprécier. Ah, regarde, j'ai ça, ça me donne une certaine sécurité. Mais quels sont nos efforts que nous avons donnés pendant ce confinement à penser à notre école, que ce soit à nos devoirs, que ce soit à notre travail, à nos managers? Et quels sont nos efforts que nous avons faits pour nous approcher de Dieu? Quel est le temps que nous avons donné à Dieu? Et lorsque je dis que le temps est révélateur de nos idoles, c'est que les efforts souvent sont plus faciles à donner à notre travail. Les efforts sont plus faciles à donner à notre manager. Nos efforts sont plus, nos prières sont tournées vers
Ah, Seigneur, si j'avais ce travail, si j'avais ça, ça serait beaucoup mieux. Et je pense qu'on a tous été dans cette période où on cherchait un travail, où on cherchait un stage ou une alternance. Et moi, je sais qu'il y a 2 ans, quand j'ai repris mes études, c'était mon sujet euh, de prière. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi l'alternance. Il me reste 2 jours. Donne-moi l'alternance, il me reste un jour. Donne-moi, s'il te plaît. Et peut-être qu'on s'est inquiété par rapport à ce que Dieu peut nous donner. Mais Dieu est au contrôle et il ne va pas nous donner quelque chose s'il sait que c'est une idole, s'il sait que l'argent, le travail peut remplacer Dieu. Quels sont les efforts, quels sont notre temps consacré au travail? Et dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Qu'avons-nous choisi, mes frères et sœurs? Avons-nous choisi d'être les disciples, un disciple de Jésus, de suivre ses enseignements, de le connaître, de le suivre coûte que coûte, ou avons-nous utilisé Dieu pour nous servir de lui et avoir plus d'argent, avoir un travail, et que Dieu est seulement le Dieu de bénédiction et non le Dieu qui contrôle tout et qui est Dieu créateur? Comment prions-nous, mes amis, mes frères et sœurs? Nul ne peut servir 2 maîtres. Et la parole de Dieu est claire. Et aujourd'hui, où le chômage partiel va peut-être continuer, où le télétravail va encore continuer, que nous puissions être sincères devant Dieu et lui déposer nos idoles. Que le travail, l'argent, ou tout ce qui est des richesses de ce monde, Dieu le dit par Jésus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais au contraire, cherchez les choses de l'éternité. Et le 4e point, c'est mes biens personnels. La 4e idole, c'est mes biens personnels. Que ce soit une voiture, que ce soit des investissements, un appartement, une maison, livret d'épargne, le PEL, tout ça, tout ça. On vit dans une société où il faut investir. Il faut investir pour atteindre la propriété, il faut investir pour être rentier, ne plus avoir besoin de travailler, il faut investir pour mettre ses enfants à l'abri, mettre sa femme à l'abri, il faut investir, investir, investir l'indépendance financière. Combien avons-nous investi sur cette terre, mes frères et sœurs et mes amis? Et combien avons-nous investi pour le royaume de Dieu, pour l'éternité? Pendant ce confinement, avons-nous parlé de Jésus à un ami, à un collègue? Les temps sont mauvais et Dieu nous fait des appels de phare par cette crise sanitaire, par ce confinement. À nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il nous fait un appel de phare et il nous dit, revenez à moi, repentez-vous. Nous avons pensé à investir partout sur cette terre, mais pas dans le royaume de Dieu. Et ça arrive aussi dans notre Église. Ça arrive aussi dans les églises. Lorsqu'on voit l'église de la prospérité, venez à Dieu, il va vous donner tout ce que vous désirez. Venez à Dieu, il va vous donner une belle voiture. Venez à Dieu, il va vous donner les richesses de ce monde. Mais nous savons très bien que derrière les richesses de ce monde, Satan s'y trouve. Et il y a une histoire qui me touche, moi que le Seigneur vraiment m'a permis de travailler pour des patrons de restaurants, des personnes qui ont amassé les richesses de ce monde. Qui n'ont plus besoin de travailler et qui sont derrière leur écran, derrière leur fauteuil. Et il y a cet épisode dans Matthieu 19, 21. Et c'est cette histoire lorsque Jésus rencontre un jeune homme riche
Et je pense que cette histoire, vous la connaissez. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu, les deux premiers commandements les plus importants. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui, je le fais, Jésus. D'accord, c'est bien. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, ça, tout cela, je le fais. Et Jésus va le mettre face à la réalité de son cœur, face à la réalité de sa relation avec Dieu. Il lui dit, si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ainsi, tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Combien avons-nous sur cette terre? Et si Dieu aujourd'hui nous dit, Philippe, lâche tout ce que tu as, vends ta voiture, vends tes appartements, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, donne tout et suis-moi en mission. Abandonne tout et suis-moi là où je vais te placer. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que nous serons prêts? Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc Jésus ajouta, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Combien possédons-nous, nos frères et sœurs? Et lorsqu'on est en train de lire Actes, et merci à Rudy de nous avoir menés cette semaine, nous avons vu que les disciples n'avaient rien. Et pourtant, ils étaient zélés, ils investissaient, ils donnaient toute leur force, toute leur énergie pour le royaume de Dieu. Ils allaient de ville en ville, ils étaient chassés de ville en ville. Et je ne pense pas qu'ils avaient leurs biens avec eux. Et ils disaient, attends, on va être chassés, Paul, viens, on prend tout ce qu'on a et on y va. Un peu comme le Père Noël. Bon, on ne croit pas au Père Noël, mais un peu comme le Père Noël et sa hôte et ils prennent tous leurs biens. Non, ils étaient chassés. Mais pourtant, ils avaient ce zèle continuel. L'Esprit Saint agissait et ils étaient prêts à renoncer à tout ce qu'ils possédaient dans une vie. Ils étaient prêts à renoncer à leur vie pour suivre Jésus. Mes chers frères et sœurs, est-ce que nos biens sont devenus une idole dans notre cœur? Est-ce que pendant ce confinement, nous sommes attachés à nos biens? Est-ce que nous sommes attachés à voir ce que nous allons faire après le déconfinement? Avons-nous pris du temps pour demander la volonté de Dieu ou avons-nous demandé à Dieu notre volonté? Avons-nous prié pour que Dieu exauce nos prières ou avons-nous prié pour que Dieu nous montre ce qu'il veut? Et Jésus encore dans Luc 14, chapitre 14, verset 33, redira lorsqu'il dit celui qui n'est pas son père, sa mère, ses enfants, sa sœur, son frère, ne peut être mon disciple. Il rajouta encore, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Êtes-vous prêt à renoncer à tout ce que vous avez pour suivre Jésus? Et il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on lit les évangiles, qui étaient prêts à suivre Jésus. Oui, Jésus, je vais te suivre, je vais t'aimer, je vais tout faire. Et Jésus leur confronta à la réalité, il dit, abandonne tout, viens et suis-moi. Mais attends, Jésus, laisse-moi d'abord prendre soin de mon père, laisse-moi d'abord prendre soin de ma famille, laisse-moi d'abord dire au revoir à mes parents, laisse-moi dire au revoir à mes enfants, et j'arrive. Et peut-être c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec des idoles qui sont bien, entre guillemets, aux yeux du monde, mais qui ont pris la place de Dieu. Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, que Dieu lui a donné, ne peut être mon disciple. Il n'y a pas de moitié. On ne peut pas suivre Dieu et Jésus à 30%, à 50%, à 70%.
Dieu nous demande de suivre Jésus à 100, 200, 300%. Il nous demande vraiment de tout lui abandonner. Avons-nous construit des idoles dans notre cœur, mes frères et sœurs, mes chers amis? La santé, la famille, le travail, l'argent, mes biens personnels. Et un des dernières idoles que nous avons peut-être construit dans notre cœur au fil de notre vie, et surtout en tant qu'Asiatique, c'est le regard des autres. Je ne sais pas si vous avez grandi avec des parents qui disaient « Ah, quand tu vas grandir, tu vas faire des grandes études. Quand tu vas grandir, tu vas être médecin, tu vas être ingénieur, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas prendre soin de ta famille. » Et aussi, il y avait ce regard. En chinois, on dit « pai ming », c'est-à-dire « ne fais pas honte à la famille. Ne fais pas honte parce que les gens nous regardent. » Et encore aujourd'hui, dans nos églises, on porte ce regard des autres comme une idole. Ça a beaucoup d'importance dans notre vie. Ah, je vais faire cela parce que voilà, il y a quelqu'un qui me regarde et je vais le faire. Ah, je vais servir parce que voilà, quelqu'un me l'a demandé. Ah, je vais faire ceci parce que je ne sais pas, mais il y a ce regard des autres. Je ne vais pas faire cela parce qu'il y a le regard des autres qui m'intimide. Je ne vais pas sortir d'un groupe WhatsApp parce qu'il y a le regard des autres. Et dans Galates 1, chapitre 1, verset 10, quand on cherche Dieu, quand on cherche à être au service de Jésus-Christ, tout cela est balayé. On ne le fait plus pour les autres, on ne le fait que pour Dieu. Est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des gens? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. À l'Église, notre service, que ce soit dans le PowerPoint, que ce soit aujourd'hui dans le Zoom, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans tout ce que nous faisons à l'Église, est-ce que nous le faisons pour plaire à Dieu ou est-ce que nous le faisons par habitude ou par le regard des autres ou par une demande d'un pasteur ou d'un frère? Mes frères et sœurs, on a chanté que tout soit centré sur toi. Je renonce à tous mes faux semblants pour que tout soit centré sur toi. Et c'est vraiment une phase où, comme j'ai dit, cette crise sanitaire, ce confinement, Dieu nous fait des appels de phare. Dans une route où il fait sombre, où on conduit peut-être, alors que c'est Jésus qui devrait conduire notre vie, on a une main sur le volant. Non, Jésus, j'aimerais aller sur ce côté. Non, Jésus, laisse-moi expérimenter ça. Mais si j'ai besoin, je t'appellerai. Jésus, tu es ma roue de secours. Alors que non, Jésus veut être le conducteur principal. Il veut que nous soyons les passagers et que nous lui laissons toute la place. Comme Jean-Baptiste, il lui dit que Dieu puisse prendre toute la place et que moi, je puisse diminuer. Les appels de phare sont nombreux et je pense qu'on n'en aura pas d'autres dans notre vie. Enfin, je ne sais pas. Mais ce confinement et cette crise sanitaire, ne passons pas à côté de ce que Dieu veut nous dire. Avons-nous des idoles, mes frères et sœurs, mes chers amis? Avons-nous construit un Dieu aussi? Un Dieu qui nous bénit seulement? Ah Seigneur, merci pour tes bénédictions. Et lorsqu'on a cette bénédiction, on le regarde comme dans les Seigneurs des Anneaux. Waouh! Ce précieux, cette bénédiction. Et on laisse Dieu de côté. On laisse Dieu de côté parce que c'est... Et dans le regard des autres, Dieu, lorsque les hommes voient à l'apparence, Dieu voit au cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7,
Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient, mais moi, je regarde le fond du cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut regarder au fond de ton cœur, mon frère, ma sœur, cher ami. Dieu veut voir ce qui a réellement à la place de sa présence. Dieu veut que nous soyons vraiment à nu devant lui et que nous puissions lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Que nous puissions aller sur le chemin de la repentance et dire, j'ai voulu contrôler ma vie. Et ces 5 idoles ne sont que des exemples. Il y en a des milliers d'autres. Ça peut être aujourd'hui le téléphone, la place du téléphone, les divertissements. Combien de temps on est prêt à passer à regarder un match de foot, à regarder un film? Combien de films nous avons vus dans ce temps comparé à combien de temps nous avons passé à lire les enseignements, à être à l'écoute de Dieu dans notre vie? Combien de temps nous avons pensé à penser au futur, aux investissements? Combien de temps nous avons pensé à nos enfants, à notre femme, à notre mari? Est-ce que nous nous sommes construits des petits dieux avec un D minuscule qui ont pris la place de Dieu? Dieu veut reprendre sa place dans notre vie. Dieu veut la place centrale. Le plus important, ce n'est pas la santé. Le plus important, ce n'est pas la famille. Le plus important, ce n'est pas le travail, l'argent. Le plus important, ce n'est pas les biens personnels. Le plus important, ce n'est pas le regard des autres. Le plus important, c'est Jésus dans notre vie. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Et on peut aller dans de nombreuses idoles, que ce soit le téléphone, que ce soit aujourd'hui dans le confinement, la pornographie a pris tellement de place aussi, que ce soit le sexe, que ce soit les plaisirs de ce monde, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit tous les divertissements, le foot, le basket, tout ce qui peut prendre le temps et qui sont futilités. Mes chers amis, avons-nous investi dans notre relation avec Dieu? Quel est le temps que nous passons à chercher Dieu, sa volonté, et pas la nôtre? Avons-nous fait de Dieu un Dieu de bénédiction? Est-ce que nous nous sommes servis de Dieu pour avoir notre propre volonté? Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Et lorsqu'on demande, Seigneur, montre-moi ta volonté, c'est plus dur. Dieu nous demande de revenir à son cœur. Et c'est vraiment ce que le confinement m'a permis, et je le rends grâce et je le rends gloire, de prendre ce temps d'arrêt et se dire qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Dans Deutéronome 6, versets 15 à 16, il est dit, vous n'irez point après d'autres dieux, entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait au-dessus. Dieu est un Dieu jaloux et il veut notre cœur, il veut notre vie, que nous puissions être sincères devant lui sur les idoles que nous avons construites, que nous puissions être disciples. Et il y avait une question que notre frère Rudy nous a demandé. Est-ce que nous sommes chrétiens ou est-ce que nous sommes disciples? Un chrétien, dans Actes, c'était quelqu'un qui était disciple automatiquement. Un chrétien, de nos jours, dans le temps moderne, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, qui va peut-être aller à l'église et qui va prier. Et ça, c'est peut-être la définition de notre temps moderne. Aujourd'hui, on est plus de 2 milliards de chrétiens. Chrétiens par héritage, chrétiens parce que les parents sont chrétiens. Mais si 2 milliards, si nous étions 2 milliards de disciples, est-ce que le monde serait différent? Est-ce que si nous étions vraiment à l'écoute
des enseignements de Jésus, à les appliquer, est-ce que le monde serait différent? Est-ce que nous aurions un monde où nous apprenons à nous aimer les uns les autres, à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous persécutent, à prier pour eux? Ce confinement, Dieu nous demande d'être des disciples, d'être proches de sa parole, d'être proche de lui en demandant sa volonté, rien que sa volonté, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et pour déceler nos idoles, c'est très facile. Comment prions-nous? Quels ont été les derniers sujets de prière qui vous tenaient à cœur? Est-ce que c'était sa volonté ou est-ce que c'était notre volonté? Et la distinction. Ouais. Et pour déceler, désolé pour le petit problème technique, et pour déceler nos idoles, c'est de voir comment nous prions Dieu. Qu'est-ce qui nous anime le plus? Est-ce que nous aimons Dieu pour ses bénédictions ou nous aimons Dieu pour ce qu'il est? Et pendant ce confinement, j'ai été beaucoup avec, de 7h à 21h avec Myriam et les enfants. Et ce confinement, j'ai été beaucoup avec les enfants et Joy et Elijah sont des grands mangeurs. Ah, ça, ils aiment manger. Hein. On est juste à la cuisine et ils vont arriver, ils vont tout de suite venir et ouvrir la bouche et demander ah. Est-ce que, en tant que parent, et je parle aux parents, est-ce que à chaque fois, par exemple, il est 14h, ils ont mangé à midi, est-ce que lorsque votre enfant arrive et demande à manger, est-ce que vous lui donnez? Et c'est très dur de dire non. Et c'est peut-être un peu ce qu'on fait avec Dieu certaines fois. On est peut-être comme des bébés qui demandons des bonbons auprès des parents. De la même sorte, avec Dieu, on demande des bénédictions. Seigneur, donne-moi cette bénédiction. Rien que cette bénédiction. Après, dès qu'on a cette bénédiction, on va être content. Ah, merci Seigneur pour ce nouveau travail. Ah, quelques mois plus tard, ah, c'est difficile. Ah, Seigneur, donne-moi un autre travail. Ah, Seigneur, vraiment, c'est difficile ce que je vis avec les enfants. Je pensais que c'était tout pour moi. Mais là, avec ce confinement, c'est tellement compliqué. Les idoles nous déçoivent tout le temps. Car le cœur de l'être humain est fait pour Dieu. Notre cœur est fait pour Dieu et toutes ces choses de ce monde ne peuvent nous combler. On va peut-être acheter un appartement, ensuite c'est une maison, ensuite c'est quoi? C'est un immeuble, ensuite c'est une île, ensuite c'est quoi? L'homme n'est jamais rassasié par les idoles qu'il s'est créées. Et il y a des chaînes qui nous lient. Et il y a un catcheur, je ne regarde pas le catch, mais quelqu'un de très connu qui s'appelle Hulk Hogan. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Par ce confinement, par cette crise sanitaire, c'est comme si Dieu dit, vous voulez adorer les athlètes, que ce soit le basket, le foot, tous les sports, je fermerai les stades. Vous voulez adorer des musiciens, je fermerai les salles de spectacle. Vous voulez vénérer les acteurs, je fermerai les théâtres. Vous voulez adorer l'argent, je vais fermer l'économie et effondrer le marché boursier. Vous ne voulez pas aller à l'église et m'adorer, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas aller à l'église. Mon cher ami, chers frères et sœurs, sommes-nous des disciples ou sommes-nous des chrétiens? Avons-nous donné la place à Dieu, le Père et à Jésus? Ou est-ce que ces bénédictions et des idoles se sont introduits dans notre cœur?
Et vraiment que ce déconfinement nous apprenne à nous attacher quotidiennement à Dieu. Et ce confinement, il y a eu beaucoup de challenges. J'en ai pas fait, mais je vous donne. Aussi, il y avait le challenge Bible jour après jour. Et je vais vous donner un petit challenge de la semaine. Et ce challenge, c'est de lire les dernières lettres à l'Église dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Il y a 7 lettres, donc du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, que nous puissions lire une lettre. C'est quelques versets, 10 versets par jour. Et c'est frappant de voir comment Dieu parle au dernier temps, à chaque église. Et sur les 7 églises, il y en a 5 qui déçoivent Dieu. 5 où Dieu a des reproches. 5 qui n'ont pas respecté Dieu, qui ont perdu leur premier amour. 5 qui étaient tièdes. 5 qui passent pour vivants, mais qui sont morts. 5 qui adorent des idoles. 5 qui ont laissé Satan régner dans leur vie. Et seulement 2 qui ont la récompense et qui ont tenu ferme. Mes chers amis, vraiment, ce temps que nous puissions nous présenter devant Dieu. Je vous ai présenté 5 idoles, mais il y en a des milliers dans notre vie. Et que ces idoles-là n'ont pas la place dans notre cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est comme dire que Dieu ne nous suffit pas, alors qu'il a tout donné en Jésus-Christ. Et que c'est Dieu, l'alpha et l'oméga. Avant même la création de ce monde, il nous voulait. Ne laissons pas nos inquiétudes, les tentations de ce monde prendre notre foi, notre relation avec lui. Mais sachons être des disciples proches de sa parole, à son écoute. Jésus nous a tout donné. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et Jésus, oui, est notre sauveur. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui notre Seigneur? Qu'est-ce qui est le plus important? Et ma dernière question, après avoir présenté les 5 idoles, c'est est-ce que le plus important, c'est Jésus, Dieu dans ma vie? Et je vais vous inviter à prendre un temps de réflexion sur ce que vous avez vécu dans le confinement, sur ce que vous portez dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des idoles qui ont pris la place de Dieu? Est-ce que le plus important, c'était les 5 choses ou des milliers de choses qu'on peut trouver dans ce monde? Est-ce que le plus important, c'est Jésus, Dieu, dans ma vie? Je vous invite à prendre un temps de méditation là où vous êtes, à fermer les yeux et à parler à Dieu, à demander pardon si nous avons passé beaucoup de choses avant lui, à vraiment nous repentir de notre chair qui a pris le dessus. Et vraiment que nous puissions revenir au cœur du Père, que nous puissions tous centrer sur lui. Est-ce que le plus important, c'est Jésus dans nos vies? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps de méditation, ce temps où on est face à toi, personnellement.
et où tu nous fais des appels de phare pour revenir ou venir à toi. Et Seigneur, tu vois combien les idoles de cette vie ont peut-être pris notre cœur, combien les tentations, les richesses de ce monde ou les inquiétudes ont pris de la place dans notre vie. Et Seigneur, nous venons humblement avec un cœur pour te demander pardon. Pour te demander pardon lorsque nous avons considéré que ton amour ne nous suffisait pas, que ta grâce ne nous suffisait pas. Et que même si nous t'avons accepté comme sauveur, nous ne t'avons pas accepté comme Seigneur. Donc oui, Seigneur, c'est aujourd'hui un temps difficile que nous vivons, mais où tu nous appelles à revenir à toi. Tu nous appelles à regarder à l'éternité et pas à ce que nous avons sur terre. Toutes ces idoles nous ont déçus ou nous décevront. Mais toi, tu ne nous abandonneras pas et tu ne nous décevras jamais. Toi, tu restes le même aujourd'hui, demain. Et Seigneur, nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour la beauté de ta face. Tant de majesté, Seigneur. Et même avant la création de ce monde, tu nous désirais. Tu connais le nombre de jours que nous allons avoir sur cette terre. Et Seigneur, nous te remercions avant tout pour qui tu es. Pas pour les bénédictions, pas pour ce que tu fais, Seigneur, mais vraiment pour qui tu es, le Dieu qui a tout créé et qui veut prendre la place ultime dans notre cœur. Et oui, Seigneur, merci pour tant d'amour que nous avons chanté aujourd'hui, mais que nous voulons vivre jour après jour. Seigneur, tu nous appelles à être des disciples, à faire des disciples. Et un disciple est prêt à tout abandonner pour te suivre. Un disciple est prêt à te mettre à toute première place et à renoncer à sa vie. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous te demandons ton Esprit Saint pour nous guider. Viens nous remplir de lui, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette église de Champs-sur-Marne qui grandit. Nous ne voulons plus être des bébés qui demandent des bonbons ou des bénédictions. Mais Seigneur, nous voulons être des disciples. Nous voulons manger de la parole. Nous voulons manger de la bonne nourriture pour grandir et chercher ton royaume, voir des vies transformées, voir des vies vraiment vivifiées, zélées, Seigneur. Et Seigneur, tu vas continuer à permettre ce temps de réflexion. Car oui, la crise sanitaire continue. On ne sait pas quand est-ce que nous pourrons nous revoir en tant qu'Église. Mais Seigneur, tu nous demandes personnellement d'abandonner toutes nos idoles, car tu es un Dieu jaloux. Et tu es un Dieu qui veut la première place. Donc oui, Seigneur, agis dans nos cœurs. Agis pour nous déceler, pour nous montrer ce qui a pris la place. Seigneur, vraiment, aujourd'hui, nous voulons briser toutes ces chaînes qui nous retiennent. Nous voulons briser toutes ces idoles au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que Jésus prenne toute la place, car oui, seul toi nous suffit. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui est sur terre, mais nous te voulons toi dans notre vie. Donc oui, viens briser toutes les chaînes, toutes les idoles, car oui, tu le peux. Et c'est ce que tu veux. Prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.